Bien alors, nous voici donc sur l'outil en question, c'est Canva. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous êtes déjà sûrement familiarisé avec cet outil-ci. Une fois que vous avez ouvert Canva, vous vous inscrivez ou vous vous connectez et vous allez avoir cet écran d'accueil. Maintenant, pour pouvoir créer votre bouton d'animation s'abonner de YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans créer un design. On clique là. Ensuite, vous allez choisir vidéo. Et vous allez voir que le format qui est automatiquement paramétré, c'est 1920 par 1080, qui est le format optimal des vidéos sur YouTube. Donc, on va cliquer sur vidéo. Alors, là, on a notre cadre. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'ajouter un fond vert. Plus tard, vous verrez à quoi va nous servir le fond vert. Donc, pour le moment, on clique sur la couleur et on va choisir un fond vert. Bon, là, on va le rendre un peu plus fluo. Il doit vraiment être vert. Voilà, comme ça à peu près. Parfait. Bien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans les éléments, juste là. On va cliquer. Et on va chercher dans la rubrique lignes et formes. Ça va vraiment dépendre de vos goûts et de votre créativité. Moi, pour ma part, j'aime bien le rectangle arrondi. Alors, j'ai mon rectangle sur l'écran. Je change la couleur de fond. Je mets le blanc. Voilà. Je l'ajuste un tout petit peu en fonction de mon besoin. Voilà. Maintenant, je vais bien le cadrer. Voilà. Ensuite, ce que vous devez faire, il vous suffit simplement de chercher par exemple là, ça c'est la photo. Ça c'est ma photo de profil sur la chaîne YouTube. Donc, vous allez récupérer votre photo de profil et vous allez l'ajouter dans votre design. Pour cela, on clique sur éléments. On va chercher cadre. Et cette fois-là, je vais prendre, je fais n'importe quoi, je prends un cadre circulaire, je l'ajuste. Pour ajuster, il vous suffit de cliquer sur les bords et vous rétrécissez à la taille que vous souhaitez. Voilà, je vais le mettre là, bien au centre. Bien. Maintenant, dans le cadre, je vais ajouter une image. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur importer. Là, j'ai mon logo que j'ai importé. Si vous n'avez pas votre image qui apparaît à ce niveau, il vous suffit de cliquer sur importer des fichiers et vous sélectionnez l'image de votre choix dans votre ordinateur. Pour ma part, voilà le logo. Alors, je vais le supprimer, je vais le porter plutôt et l'ajouter dans le cadre, comme ceci. Voilà, pour qu'il s'adapte bien. Voilà le logo. Alors, je vais bien l'ajuster dans le rectangle. Très bien. Ça, c'est... Alors, je ne voudrais pas que les bordures soient trop... Voilà. Ça, c'est parfait. Ça a la bonne position et la bonne taille. Ensuite, ce qu'on va faire, on va ajouter du texte. Alors, le texte qu'on veut ajouter, c'est simplement le nom de notre chaîne. Dans mon cas, c'est celui-ci, le nom. Et vous pouvez ajouter une petite, une petite description juste en dessous. Alors, pour ce qui est d'ajouter le texte, qu'est-ce qu'on fait? On vient là sur texte. On va cliquer sur texte. Et on va choisir un texte d'exemple qui nous est proposé juste en dessous. Et faites bien attention sur Canva, bien que l'application soit gratuite, il y a quand même des outils qui sont pros. Comment les reconnaître? Vous allez simplement voir une couronne juste en dessous. Donc, si vous utilisez un outil pro, au moment de télécharger, on va vous demander de payer. Si vous ne souhaitez pas payer, contentez-vous juste d'utiliser des outils gratuits comme ici. Vous voyez que ça ne comporte pas de couronne, donc je peux l'utiliser librement. Alors, je clique dessus, je vais supprimer ça. Je supprime ça aussi. Alors, je supprime ça aussi. Je ne garde que ça.
Alors, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai écrit le nom de la chaîne. Voilà, je vais faire simple. Je vais mettre un truc un peu plus simple. Voilà. Je les réduis bien. Alors, je pourrais ajouter, je peux me faire un kiff. Voilà. Je le porte et je l'ajoute juste là. Je réduis la taille pour la mettre proportionnelle. Vous pouvez également zoomer pour avoir plus de visibilité sur ce que vous faites. Alors, je le mets là. Ouais, je peux le laisser là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également changer la police. Vous mettez la police qui vous sied le mieux. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. C'est vraiment à vous de voir celle qui vous plaît le mieux. Celle où vous vous sentez à l'aise, vous pouvez l'utiliser. Voilà. On peut mettre tout ça en gras, par exemple. Voilà. Et juste en dessous, alors je vais une fois de plus cliquer sur ce texte. Cette fois-ci, je vais supprimer ceci et ne garder que le petit texte en bas. Et je vais renommer Welcome to my amusement park. Alors ça va dépendre de vous. Vous mettez absolument tout ce que vous voulez. C'est pas standard. Mais le fait est que vous allez pouvoir copier le modèle si vous voulez faire exactement comme moi. Vous pouvez copier le modèle et l'adapter à votre slogan. Voilà, je l'ajuste bien au centre là. Voilà. Alors, je vais bien centrer tout ça. Voilà, ça ne doit pas être trop collé non plus. Parfait. Alors, il me semble que ce ne soit pas exactement au centre. Bien. Maintenant, ce qu'on va créer par la suite, là, on a notre logo, on a le nom de la chaîne, on a le slogan de la chaîne. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer le bouton s'abonner. Pour le faire, on reprend la même procédure, on vient dans éléments. Et cette fois-là, on va chercher à nouveau un cadre arrondi. Alors, non, on va changer ça, voilà. Afficher tout. On choisit un cadre arrondi. On change la couleur en blanc une fois de plus. Ah non, cette fois-ci, je vais mettre la couleur rouge, vu que c'est le bouton s'abonner de YouTube. Bien, je vais ajuster la taille. Et je vais porter le tout, le mettre à l'intérieur. Voilà. Bien, là c'est complètement au milieu. Parfait. Alors je peux à nouveau baisser ça. Et je le centre. Bien. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens dans éléments. Et ici, dans la barre de recherche, je vais mettre YouTube pour avoir le bouton YouTube. Bien. Là, j'ai ce bouton. Il m'intéresse bien. Je vais réduire la taille du bouton. Et je vais le mettre ici à l'intérieur. Alors, là, on constate que la couleur se confond avec celle du grand cadre à l'extérieur. Pour corriger cela, c'est assez simple. Vous allez juste intervertir les couleurs. C'est-à-dire quoi? Le triangle, il est en blanc et le cadre, il est rouge. On va faire le contraire. On va mettre le cadre en blanc et le triangle en rouge. Voilà ce que ça va donner par la suite. Vous voyez que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter le texte s'abonner juste là.
Vous savez déjà, pour le texte, on n'a qu'à cliquer sur texte. Et là, on vient sur... on prend un texte d'exemple, hein, n'importe lequel, avec la police qui vous convient le mieux. Voilà. Je supprime ça, et je garde ça. Je vais écrire s'abonner. S'abonner, voilà. Je vais réduire la taille un tout petit peu et je déplace pour l'ajouter à l'intérieur. Alors, je réduis encore un peu. Voilà, on met s'abonner et on change la couleur en blanc. Là, ça fait plus joli. Voilà. Donc là, on a notre bouton d'animation. Maintenant, comment on anime tout ça? Alors, on pourrait ajouter une dernière petite chose. Très bien, là, on va cliquer la petite cloche là. Vous voyez qu'elle est déjà animée, plus besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit juste de réduire et de la placer à l'endroit souhaité. Voilà, je la mets juste là. Parfait. Alors, si on dézoome, voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Bien. Alors, maintenant, en parlant des animations, on va voir cela ensemble. Comment est-ce qu'on anime tout ça? Bien, dans un premier temps, je clique sur le cadre et je viens là sur animer. Et là, on a les différentes animations. Vous allez tester celle qui vous convient le mieux et choisir celle qui fait exactement comme vous souhaitez. Alors, je prends par exemple ça pour le grand cadre. Ensuite, pour le logo, je cherche une animation pour le logo. Alors, voilà. Alors, je teste les animations pour voir celle qui me plaît le mieux. Alors, disons rotation, voilà, disons rotation, tout simplement. Et après avoir choisi l'animation, je vais verrouiller. Voilà. Maintenant, je viens sur le texte. Je choisis également une animation pour le texte. Alors, animer. On a le balayage, on a le lever, on a le pop. Voilà, coup d'éponge. Voilà. Et juste en bas, je vais mettre machine à écrire. Alors non, pas vraiment. Je pensais à autre chose. Voilà. Ascension. Et sur le bouton s'abonner, on va pas faire... voilà, on prend balayage, le bouton en lui-même, balayage, le cadre dans lequel il se trouve, qu'est-ce qu'on peut prendre? Apparition, voilà. Et la cloche elle-même, elle est déjà animée. Maintenant, pour voir le rendu de tout ceci, vous pouvez simplement venir cliquer sur le petit triangle juste là et voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez qu'on a notre bouton s'abonner qui est bien vivant et qu'on vient de créer en quelques clics. Alors, on pourrait ajouter un autre petit objet. Alors, on fait la recherche ici, on va mettre clic. Voilà, c'est celui-là que je cherche justement, le clic qui est en mouvement. Alors, je réduis sa taille et je vais l'ajouter juste là. Comme vous pouvez le constater, là vous remarquez que la flèche, elle se trouve à l'arrière du texte s'abonner. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que la flèche se trouve plutôt devant. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur les 3 points juste là et vous allez cliquer sur faire avancer. Voilà, vous voyez que maintenant la flèche, elle se trouve devant le texte et non à l'arrière.
Bien, voilà notre bouton d'animation s'abonner YouTube qui a été créé avec les informations de la chaîne. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de cliquer sur partager et de télécharger le lien. Là, vous voyez la vidéo MP4 suggérée. On clique sur télécharger et le téléchargement va démarrer dans quelques instants. Voilà, le téléchargement a démarré. Maintenant, comment ajouter ceci sur votre vidéo YouTube? Alors, forcément, vous allez utiliser un logiciel de montage. Si vous êtes sur mobile, il y a pas mal de logiciels de montage vidéo sur mobile. Et l'option que nous allons voir varie en fonction des logiciels. Donc, je peux pas, ce que je vais vous dire, c'est uniquement si vous utilisez le même logiciel de montage que moi. Moi, j'utilise Movavi Video Editor Plus. Donc, si vous utilisez Movavi, c'est l'idéal, c'est bien. Mais si vous avez un autre logiciel de montage, il faudrait regarder des tutos YouTube pour voir comment faire ce qu'on appelle l'incrustation. Alors, sur Movavi, comment ça se passe? Vous voyez, par exemple, si je lance ma vidéo à ce niveau, alors je vais déjà baisser le volume pour que ça ne crie pas trop. Voilà. Si je lance ma vidéo, vous voyez qu'à ce moment, elle devient toute verte. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on avait ajouté le fond vert plus tôt. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement cliquer sur notre vidéo, proprement dit, et on va chercher clé chromatique. Là, vous avez cette petite pipette qui apparaît. Il vous suffit de venir cliquer sur la couleur que vous voulez voir disparaître. On clique sur le vert et maintenant, vous pouvez constater que le vert a disparu. Il ne reste plus que notre bouton d'animation. Alors, je pourrais également modifier sa position. Voilà. Voilà, je peux le mettre là. Bien, si je repasse le tout, alors on va commencer là. Voilà. Parfait. Donc, voilà comment vous pouvez créer votre bouton d'animation. S'abonner YouTube en utilisant Canva. J'espère que le tutoriel vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre.